toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens alors que dehors, sérieusement, il fait vraiment dégueulasse. J'ai dû mettre mes lumières artificielles, je vous raconte pas, ça fait environ 5-10 minutes que je suis occupée à me casser la tête sur ces lumières artificielles qui sont donc en dessous, comme ça je vous explique hein, comment j'ai fait, au cas où ça, voilà, vous avez besoin de quelques conseils vous-même pour vous lancer. Eh bien, j'ai mis des lumières artificielles en dessous de ma coiffeuse vers mon mur blanc pour qu'il projette sur moi. Sinon, on est en pleine grotte ici, hein. Pourtant il est quasiment 11. Il est quelle heure là? Quasiment 10 heures. Bon, ça fait depuis l'été que je n'ai pas changé l'heure de ma montre, de mon Ice Watch blanche là. Je vais en profiter pour changer l'heure. Hein. Comme ça, je n'aurai pas de rendez-vous. Je ne serai pas en retard à mes rendez-vous. Quel clinch. Alors ça, il faut le faire quand même. Enfin, heureusement, je m'en suis rendu compte à temps. Alors, donc aujourd'hui, je vous reviens pour une papote. J'avais envie de vous revenir pour papoter comme d'hab. Hein, voilà. Et d'ailleurs, je voulais vous en parler. J'avais envie de changer le nom de ces vlogs blabla. Ça fait des années. Ça doit bien faire 5 ans que je fais ces vidéos. Et ce sont des vidéos où je vous parle un peu de comment je me sens, ce que je fais ces derniers temps en faisant, me maquillant, blablatant, enfin pas toujours en me maquillant, enfin selon mon inspiration, ma spontanéité du moment. Et donc je m'étais dit, mais j'ai envie de changer ce nom parce que ça ressemble plus vraiment, enfin si, mais je trouve que la présentation avec la vignette, avec mon petit logo de fée n'est plus à jour, c'est un peu vintage. Alors on va dire le vintage est tout à fait à la mode pour le moment, mais enfin ce vintage là ne me convient pas. Donc je me suis dit que j'allais appeler ces vidéos état d'âme. Voilà, état d'âme, plutôt dans le sens et tadam ou état d'âme ou et ton âme enfin voilà. Tout ça, c'est des choses, je me suis dit, ben voilà, on va changer, au lieu d'appeler ça vlog blabla avec un chiffre derrière, je me suis dit que j'allais appeler ça état d'âme. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, de cette petite idée. Alors, je reviens aussi parce que j'ai reçu de la marque Anjou. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Un ensemble de pinceaux. Je vous montre, hein, voilà, ce que j'ai reçu et on m'avait proposé de me l'envoyer. J'avais vu ce kit de pinceaux sur la chaîne de Nicole Tonnel et je m'étais dit, bah, on y va, on tente et j'ai pu choisir. Donc, et c'est du solide, quoi. Hein. Je vous raconte pas, c'est vraiment une très très jolie pochette. On voit que c'est du professionnel, c'est pas du vlek. Voilà, je vous montre. Je trouve ça super beau. Donc c'est la première fois que je les ouvre. Donc j'avais accepté il y a un moment de ça qu'on me les envoie. Et j'ai pas eu le temps ni l'envie de filmer. Et j'ai pas envie de filmer quand ça ne me convient pas. Donc voilà, ici vous voyez, il y a bien le nom Anjou dessus. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse pour que vous puissiez les retrouver. Et on y va pour l'ouverture. Il y avait plusieurs coloris et moi j'ai choisi ce coloris là. Donc très très sympa. Il m'est arrivé ces derniers temps de maquiller des amis et j'ai envie d'avoir un set que je puisse utiliser justement quand je vais maquiller des copines. Oh punaise les filles. C'est beau hein. Oh j'aime bien. Oh là là. Allez, on prend le premier, le plus gros. Il y a les petits, toutes les protections. Moi je vais pas garder ça mais oh punaise, je vous le montre de plus près. Je l'ai pris en cuivré. Le set cuivré, il y a un set blanc, il me semble, un set noir aussi. Donc voilà, je vous mets le prix du set. Très très bien. Oh là là. Mais écoutez, moi je vais me maquiller en live avec vous.
pendant qu'on papote et je vous dirai directement ce que j'en pense. Oh, c'est une vraie caresse, hein? Une vraie caresse. Alors, je vous le montre sans les protections en entier. Il est sublime. Je les ai eu donc tous en main. Les poils sont synthétiques, hein, je pense. Oui. Donc les poils sont très très doux, on voit vraiment que c'est du beau, c'est du bien fini, le poids est très agréable du pinceau, donc c'est pas du tout lourd, mais c'est du solide, on voit que c'est une jolie finition. Moi je l'ai choisi dans cette couleur là, mais donc je suis enchantée, la pochette est vraiment bien faite, on sent que ce sont des pinceaux professionnels, enfin moi je trouve qu'ils ont l'air d'être professionnels, je ne suis pas une professionnelle, donc, voilà, mais en tout cas ça me semble vraiment très bien, compact, facile à mettre dans sa valise ou partir, voilà, c'est vraiment le set que je vais garder pour aller maquiller mes copines, voilà, j'essaye de leur faire comprendre et de leur montrer des petites astuces que moi j'ai apprises au bout de ces 5 ans sur YouTube, parce que j'ai commencé à maquiller, vous le savez, que depuis 5 ans, et donc j'en ai appris au fur et à mesure et donc de temps en temps quand j'ai l'occasion de maquiller une copine ou une copine de mes copines voilà, ou de mes amies, eh bien après elle me regarde en disant oh t'es toujours bien maquillée et tout, et puis je dis mais si tu veux allez assieds-toi, je m'occupe de toi, ça les sublime, et elle voit qu'il y a moyen de se mettre encore plus en valeur que ce qu'elles font déjà, et ça me rend heureuse, et donc voilà, ça va être mon outil pour aller, voilà, pour aller sublimer les femmes que j'ai autour de moi. Jusqu'à présent, j'ai jamais maquillé un homme. Tiens, pourquoi pas un jour. Alors, je vais utiliser un petit échantillon que j'ai reçu de Phytomer, qui est le révélateur lumière, crème hydratante, correction teint, pour mettre en base à mon visage. Et voilà. Et entre-temps, ben, on fait une papote. C'est assez blanc, un correcteur de teint. Hein. J'ai cru que ça allait être un peu moins blanc, hein, les gars. J'ai cru que ça allait être couleur chair. Jusque là en dessous, j'avais juste mis mon sérum. Mon sérum, je me suis mis la lotion de chez Clarins, il me semble, voilà, pour enlever le calcaire après la douche. Moi, ça s'applique bien, bah, ça donne un teint glowy, parce que c'est assez... voilà, je crois que c'est ça, réflecteur de teint, hein, parce que sinon... Allez, on va s'amuser, hein. Ah, ça va encore. Mais on voit bien hein, que je suis du coup brillante. Alors je ne mets pas, en général, hein, je ne mets pas de fond de teint. J'ai pas l'intention d'en mettre aujourd'hui non plus. Voilà, mais donc ce petit truc là, révélation lumière, oui je pense que c'est parce que du coup je suis un peu ouais, je suis un peu huileuse quoi. Et donc réflecteur de teint. Alors, on va faire dans le basique hein les filles. Alors je vais mettre ma poudre. Ah, mais c'est pas avec ces pinceaux là. Sandrine, je vais les mettre de côté. Allez, on y va. Alors je vais prendre le tout gros et je vais mettre donc ma poudre. C'est ce que je vous montre, ce que je fais en général. Hein. C'est basique, hein, comme d'hab, parce que j'ai pas envie de me casser la tête tous les matins à me maquiller. D'ailleurs, ça faisait plusieurs jours que je ne m'étais pas maquillée. Il y a comme ça des jours, des semaines où on a moins de temps. Alors, je voulais vous revenir parce que j'ai été approchée. Il y a 1 mois et demi de ça, je mets ma Stay Matte But Not Flat de chez NYX, qui s'est quand même très vite creusé. Oh, quelle douceur! Et donc, il y a 1 mois et demi, j'ai été approchée en Daniel Wellington
m'a envoyé un mail pour me proposer de recevoir l'une de leurs montres avec un, comment dire, aussi un bracelet. Et je me suis très fort tâtée à accepter. Pourquoi? Parce que on voit ces montres partout. Toutes les youtubeuses, il y a quand même énormément de youtubeurs et de youtubeuses qui ont une montre comme ça à leur poignet. Et donc je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte? Tout le monde le fait, pourquoi pas toi? Apparemment elles sont super, géniales et tout. Et j'ai pas réussi à passer le cap. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais besoin de vous en parler d'abord et de voir ce que vous en pensiez. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi, est-ce que quand ça arrive, ce genre de choses, qu'on vient vers moi, des choses que d'autres reçoivent, je veux dire, est-ce que j'accepte ou je refuse? Parce que qu'est-ce qui est important? À la fois, je me dis, c'est quand même grave, tu vas refuser une Danielle Wellington, tout le monde rêve d'en avoir une, et toi, tu vas refuser. Mais à la fois, j'ai pas envie que ma chaîne ou que mon profil Instagram ou ma page Facebook, d'ailleurs, je vous propose de venir me rejoindre là aussi, est-ce que c'est ça de faire pareil que sur les autres chaînes? Alors, j'attends votre retour. Dites-moi, est-ce que je prends ce pinceau-ci pour faire un peu du contouring? En général, je préfère un pinceau un peu biseauté, mais dans ce set, il n'y en a pas. Donc, on va faire ça avec ce qu'on a. Une douceur, les gars, c'est super gai, quoi. Alors, je vais prendre ma poudre bronzante de chez Guerlain, la quoi, c'est là? Terracotta 4 saisons que j'ai en 03 naturel, qui s'est enfin creusé. Voilà, c'est la poudre que j'utilise depuis 5 ans. 5 ans. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que dans le fond, au contraire, vous appréciez le fait que je ne l'ai pas accepté et que voilà, à quoi ça sert d'avoir encore un profil avec la même montre, la même marque? J'ai tenté une autre marque de montre, donc Gravity, dont je vous ai parlé. Voilà, mais est-ce que, je sais pas, moi je suis vraiment mitigée dans est-ce que vous avez une Danielle Wellington? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est dommage que je me retiens aussi d'accepter qu'on m'envoie comme ça gratuitement une montre pour voir ce que j'en pense? Et voilà, vous en parlez d'office, je veux dire, voilà, les personnes qui reçoivent des colis, c'est pas juste pour vous faire plaisir, c'est quand même aussi pour qu'on en parle. Alors est-ce que, je sais pas, je suis mitigée. Dites-moi, sérieusement, tout en douceur et en gentillesse, comme d'hab. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'avais vraiment besoin de vous en parler. C'est super, Ils sont doux, ils estompent super bien. C'est une vraie caresse, ces pinceaux. Une vraie caresse. Alors, depuis que je suis dans ma nouvelle maison, moi, je kiffe un truc, les gars, les filles, tout le monde. Oh là là, c'est un truc de malade. J'ai découvert le... Oh, ça fait longtemps que je vais utiliser ma palette Tarte avec tous les... C'est la palette que je kiffe le plus. C'est celle qui m'offre tous les blushs que j'aime au fur et à mesure des saisons. Donc voilà, alors... Et... j'ai mon petit sweat que j'avais reçu, trop mignon. Et je vais mettre donc, vu qu'il y a les petites oreilles roses, je vais mettre le Dollface. C'est un de ceux que j'utilise le plus. Voilà. Vous voyez quasiment? Vous voyez quelque chose ou pas? Donc, ce truc que je kiffe, depuis que je suis ici, alors c'est la déchetterie.
vous raconte pas, hein, c'est devenu vraiment quelque chose. Évidemment, on a fait le tri, on avait déjà fait un tri avant de déménager, mais alors évidemment, on est arrivé ici et on a encore fait un tri. Puis on a dû se débarrasser de toutes les caisses en carton. Puis on a installé des choses, il y avait de la frigolite, il y avait des choses qu'on avait énormément mis. On a fait un tri dans tout. Et donc depuis plusieurs semaines, le samedi matin, la vie chez moi, on part en amoureux à la déchetterie. Et on kiffe. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, ça me fait un bien dingue je vais le mettre dessus, je vais prendre celui-là. Là, j'aurais pu utiliser, il y en a un qui est biseauté. Mais celui-là, j'aurais plutôt tendance à l'utiliser pour le fond de teint. C'est bizarre, hein? Enfin bon, entre ce que les uns utilisent et les autres utilisent, hein, on a tous des zines différentes avec les pinceaux. Mais donc, je vais utiliser celui-ci qui est en forme, un gros pinceau, un gros crayon. J'aime beaucoup. Puis alors, au niveau de la main, génial, quoi. Et d'une douceur, les filles. Oh. Donc, revenons-en à notre mouton. Peut-être, je vais prendre ma palette apparent sucette. Ma palette de chez Action, qui sont les highlighters. Moi, je mets de l'highlighter maintenant tout le temps. Et je vais prendre le tout premier ici, le rose. On y va doucement. Ah, ça va. Je peux y aller. Je fais toujours, hein, malgré que je connais mes highlighters, je fais quand même toujours un testing parce que j'ai toujours peur un peu de faire après boule à facettes. Voilà, voilà. On en remet un petit coup. Ouais. Voilà. Donc la déchetterie. Mais alors ça, c'est devenu, je vous dis pas, hein, un énorme kiff. Hein. La vie chez moi, on part, ça nous fait comme un... Je sais pas comment vous dire, c'est comme si on se débarrassait de trucs. Moi, j'aime beaucoup. Ça me fait vraiment un bien dingue. C'est une activité qu'on adore. Donc, le samedi, on a un endroit où on dépose aussi les cartons, tout ce qui est plastique, tout ce qui est verre, tout ce qui est carton, ferraille, ampoule, enfin, tout ce qui est à jeter, du bois... qu'on a retrouvé, voilà. Et donc, on y va et c'est un vrai kiff. Alors, est-ce que vous aussi, vous faites ça? Et ici, en fait, ce qui est très bien aussi, c'est qu'à Waterloo, on va à la déchetterie la plus proche et on ne doit pas payer. Parce que je sais qu'il y a des communes où il faut payer. Non mais, ça va pas ou quoi? On paye des taxes, on paye des sacs poubelles, on paye. D'ailleurs, on fait que ça. Et on devrait encore aller payer pour aller se débarrasser et faire le trier quoi. Non mais quand même. Et en plus, non. Bon, alors j'ai quand même pris l'habitude, je sais que mes sourcils sont très bien faits, hein, c'est un microblading comme vous le savez, mais j'aime bien avoir quand même encore quelque chose un peu plus... Donc ça c'est mes sourcils quand je me lève, donc j'ai même pas besoin de me maquiller, voilà. Mes sourcils, mes lèvres sont légèrement faites et bingo quoi, hein, juste un petit coup de mascara au minimum et encore c'est même pas obligatoire, mais j'aime quand même bien quand je fais un petit peu plus, que je fais un petit make-up quand même, j'aime bien venir assombrir mes sourcils quand même et donc j'utilise le noir, le petit mascara teinté de chez NYX et je viens juste un petit peu on va dire... mettre mes sourcils les obliger à rester dans une certaine forme et d'assombrir un peu plus, mais c'est vraiment au détail quoi. Hein. Donc voilà, la déchetterie. Est-ce que vous voyez vraiment une énorme différence? Non, hein. Mais psychologiquement, moi je le sais. Donc. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Ah oui, vous m'avez demandé un retour. Je vous avais dit que j'avais commencé à utiliser les protège slip. Un truc de... Bon, on y va, hein, on est entre nous, hommes, femmes. Voilà. Vous m'avez demandé un retour sur les protège slip réutilisables que j'avais achetés. Alors, je termine mes sourcils et puis... Voilà, oui, c'est vraiment au détail, quoi. Et les voilà.
et j'ai super apprécié. Alors pour moi, c'est pas assez si on a vraiment des règles abondantes, pas du tout. Pour moi, je l'utilise parce que je porte un stérilet et qu'il arrive un stérilet, bon, je vous le dis, le Mirena, ça n'a rien de... Ce n'est pas un secret d'État. Et donc, il m'arrive d'avoir quand même un peu mes règles, mes menstruations. Et donc, je trouve que c'est très très bien pour protéger ma lingerie. Et voilà, j'en ai une deuxième. C'est super doux. C'est super doux, ça se plie en tout petit, on ne la sent pas, je la sens quasiment pas, c'est une vraie caresse à cet endroit-là, on le plie, donc je vous montre. Alors le nom de la marque, j'ai plus, hein. C'est 100% coton biologique, Ecodis. J'ai pris donc, il y a des small, c'est tout petit à mettre n'importe où dans votre sac à main, dans votre, enfin n'importe où. Super pratique, une douceur dingue. Je les ai donc déjà utilisés, je les ai lavés, ils en sont sortis impeccables. Picobello, moi je les mets pas au séchoir. Voilà, mais donc, je suis enchantée de cet achat. Enchantée, franchement, et ça existe en plusieurs tailles, donc vous pouvez les avoir ici, c'est en S, donc c'est vraiment dans le mode protège slip, protège culotte, mais sinon vous pouvez l'avoir donc en médium et je pense même en large pour la nuit. Donc si le concept vous plaît et que vous attendiez un petit peu d'avoir un avis supplémentaire, allez-y, moi j'ai vraiment super apprécié. Alors, je regarde en bas hein, comme d'hab parce que j'ai pris note. Alors, oui, j'ai eu aussi l'occasion d'utiliser, on m'a proposé, je me suis inscrite sur le testing, sur une plateforme de testing et on proposait de faire parvenir à la personne une douchette de chez Hansgrohe et vous l'avez vu sur mon profil Instagram, je vous mettrai, j'ai reçu le colis, j'ai reçu la douchette. Je l'ai fait installer par le plombier parce que je suis incapable d'installer ce brol. Et tiens, je vais en profiter pour vous montrer, je vais juste mettre ça. C'est un truc que je mets si j'ai la flemme. Et donc, on a installé ça. La douchette que j'avais, qui était à la maison, dans la maison avant, était plus qu'en fin de vie. Le tuyau pété, la douchette avec... il restait pas grand-chose d'eau qui pouvait passer tellement qu'il y avait du calcaire. Enfin, c'était fin de vie de chez usé. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait moyen de tester ça, je me suis dit, mais vas-y, tente. Donc, j'ai envoyé un mail en proposant ma candidature. Hein, tout le monde peut le faire. Donc, Hansgrohe m'a envoyé ça. C'est une douchette avec plusieurs jets très grands. C'est vraiment magnifique. Et il y a plusieurs jets, mais le jet que je préfère, c'est le jet, je vais vous mettre la photo, le nom de la douchette. Si un jour vous cherchez, vous avez besoin d'une douchette, sérieusement, c'est une douchette où l'eau coule, il y a un jet que ça coule comme si c'était de la pluie qui coulait sur vous. Une relaxation, une douceur. Terrible, terrible. Terrible. Je m'y attendais pas, je m'étais dit, bon bah au moins je ne dois pas investir dans une douchette quand on doit rénover une maison, eh bien voilà, tous les petits coups de main sont les bienvenus. Donc je suis rentrée dans l'analyse, les testings, les enquêtes, le bazar et franchement, moment de relaxation, de douceur, cette pluie, c'est vraiment... Ça tombe pas comme une grosse drache, comme on dit en Belgique, hein. C'est pas la grosse averse, c'est vraiment cette pluie fine. On dirait qu'on est à Haïti et on va sortir son gel douche et on est sur la plage, quoi. C'est vraiment... Oh là là. Donc, j'avais envie de vous en parler au cas où vous cherchez une douchette, sérieux. Voilà. Bon, donc, c'est quoi que tu utilises là? C'est de chez By Terry, c'est le Bronze Moon, le 04... Attention, hein, je fais un truc que je faisais, qu'on faisait par le passé, mais j'ai la flemme de temps en temps, je vous raconte pas. Donc je viens mettre cette base, cette ombre à paupières
sur l'entièreté de ma paupière, bêtement. Hein. Voilà. Alors comme je vous ai dit, moi je suis pas une pro, hein, donc je fais des gestes, des trucs que je devrais peut-être pas, c'est pas joli, c'est pas beau, c'est pas tout ce que tu veux. Alors, et je viens estomper les bords par au-dessus pour que ça fasse un peu plus joli, que ça fasse pas trop, voilà. Je vais prendre le dent de lion que je vais venir mettre juste en dessous de mon sourcil pour donner un petit peu de lumière en plus. Voilà. Donc vraiment basique. Et encore aujourd'hui, je me lance quoi. Hein. Alors, j'ai aussi envie de vous parler d'autre chose. J'avais envie de vous parler de Pinterest. J'ai découvert, il y a vraiment très peu de temps, Pinterest. Et moi, j'utilise Pinterest parce que je cherchais des idées pour les apéros salés, pour les recettes sucrées, pour les terrariums. Vous l'aurez peut-être vu. Est-ce que vous faites ça aussi? J'ai eu très envie de rendre mon intérieur, même en hiver, ou en automne, mon intérieur avec de la verdure. Décidément, mais c'est grave. De ne pas trouver ces mots comme ça, c'est vraiment usant. Je vais mettre mon eyeliner, donc le Epic Ink Liner de chez NYX. Alors, est-ce que vous aussi, vous utilisez Pinterest? Et si vous utilisez Pinterest, dites-moi pourquoi. Histoire que je sache un peu voir... Donc, mon grand trésor et moi, on s'est lancé dans la confection de terrarium. Donc, on fait ça en amoureux tous les deux. Et j'aime vraiment beaucoup. Il en a plusieurs dans sa chambre. Il aime beaucoup tout ce qui est, tout ce qui est nature et plantes. Donc, il en a 3-4. Alors, il ne faut pas aller acheter des choses super compliquées. Hein. Je veux dire, chez Ikea, vous avez des plantes ou de la décoration chez Action. Et donc, voilà, moi, je me suis inspirée de Pinterest. Comme, oulala, qu'est-ce que t'as fait, Sandrine? Alors là, le trait d'eyeliner, les gars, il est raté. Hein. Raté. Oui, c'est vraiment... Là, je fais le cliché. Hein. Vous savez, là, on fait un truc fin et puis au fur et à mesure, ça devient de plus en plus gros. Bon, vous savez quoi, on va arrêter là. On va arrêter là parce que c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, le maquillage, c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous allez chercher sur Pinterest, s'il y a des choses que... Par contre, vous avez ça aussi, quand on est sur Pinterest, on pense qu'on va y passer 5 minutes, mais on dit « Oh, je vais aller voir 2-3 prols ». 20-30 minutes sont passées sans qu'on s'en rende compte. Hein. Mais enfin, c'est bien fait, parce qu'on peut enregistrer par catégorie. J'ai pu enregistrer plein de choses et ça me donne envie de faire des recettes sucrées, salées, des apéros, des... Oh, franchement, ouais. Enfin bon, mon trait d'eyeliner, c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade. Et alors, on va tester, j'avais envie de tester le petit mascara que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent de chez Rituals, qui est, vous saviez qu'ils avaient des mascaras chez Rituals? Voilà. Et, allez, on y va. Dis donc, fameuse brosse, hein, les gars. Alors, je vous montre ça de près. Et alors, ils disent que c'est un donc Miracle 3-in-1 Mascara. Ils te disent pas pourquoi c'est 3-in-1. Hein. Bon, let's go. Il fait un très joli effet hein, pour être un premier passage. J'ai même pas besoin d'en mettre un deuxième, je crois. Ouais, j'aurais même pas besoin de mettre un deuxième parce que moi, j'aime bien avoir des sourcils, des cils bien épais. Hein. Et là, on voit bien que j'en ai pas besoin, quoi.
Et alors, voilà, donc vous me dites, au niveau de Pinterest, là chez vous. Hein. Et alors, j'ai aussi été voir Aquaman. Oh putain. Le cinéma, ces derniers temps, on a été donc pendant les vacances de Noël, avec les enfants, avec les garçons, on est allé voir Aquaman. Et moi, j'ai fantasmé pendant 2 heures. D'ailleurs, les garçons trouvaient ça super drôle. Parce que Jason Momoa, nom de doom, quoi. Oh, quel... Oh. C'est une bête, quoi. Enfin, c'est une bête, Moi, je fantasme pas en général sur les hommes parce que j'ai le mien et que moi, j'ai pas besoin de... Je suis pas en transi, occupée tout le temps à regarder le buffet, ça ne m'intéresse pas. Mais alors lui, oh. Alors déjà, moi, j'aime les hommes tatoués, j'aime les hommes avec du poil, j'aime les hommes avec la barbe, enfin, il a tout, quoi. Il a tout. Il a tout. Alors l'histoire, déjà, elle est géniale. J'aime beaucoup parce qu'il y a énormément d'action, on s'ennuie jamais dans ce film. C'est très fantasy, c'est les bons sentiments, mais avec un côté un peu rebelle. Et c'est au niveau science-fiction génial. Donc voilà, dites-moi si vous avez été le voir et si vous aussi vous fantasmez sur Jason Momoa. Et moi, j'avais déjà flashé dessus au moment où il jouait dans la série, parce que il joue depuis longtemps. Hein. Je sais qu'il a joué dans la série, c'est quoi, Game of Thrones, où il est le roi des je sais pas où, là. Donc là-dedans, il a déjà un sex-appeal de dingue. Mais moi, je l'ai connu encore dans une autre série, qui est une série qui a duré mais super longtemps, qui est Stargate Atlantis. Là-dedans, il avait des dreads, il était déjà la barbe et oh, déjà des yeux, oh, il en a 2. Oh. Enfin, je peux vous en parler, même la biche, elle sait, hein, pendant 2 heures, j'ai pas arrêté de baver. Il le sait parce que j'ai pas envie de lui faire des trucs genre derrière en chemette, il y a un homme qui... voilà, donc... mais ça me donne envie, je lui dis, ma biche, il fallait faire un peu de muscu. Oh, c'est pas grave quand même. Mais ce mascara, petit feu de Dieu, quoi. Hein. Petit feu de Dieu. Celui-là, je crois que je vais aller me l'acheter. Il est génial. Bon, voilà, on en est là dans le make-up. Très très bien. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire? Il reste un truc que j'ai envie de faire. C'est simplement mettre un rouge à lèvres. Mais... je regarde encore ce que j'avais envie. Ah oui, alors on a été voir un autre film. Alors là, la daube, les gars, par rapport à ça, nullissime. C'est Le Retour de Mary Poppins. Alors, je vais peut-être me faire lyncher, mais alors ce film est nul. Nul. L'histoire est quasiment pareille quasiment à la virgule près de ce qu'était la première version. C'est méga naïf. Je trouve que c'est complètement hors du temps par rapport à par rapport à aujourd'hui, quoi. J'ai cru que Le Retour de Mary Poppins allait être quelque chose qui allait... Puis, enfin... Les dessins, parce que c'est comme dans la première version où il y a une partie film et puis il y a une partie dessin, mais c'est vraiment dessin... genre il y a 50 ans quand même, hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, franchement, j'ai eu des fous rires tellement que j'ai trouvé que c'était nul. J'étais avec ma sœur, heureusement, on était avec mes 2 ans, avec mes deux chéris et avec mon filleul et mes 2 nièces. Eux, non, heureusement, rien vu, ils n'ont pas vu ça de la même manière que nous, mais ma sœur et moi, on s'est pété de rire, j'ai cru qu'on allait avoir des fous rires, tellement qu'on avait trouvé ça nul en fait. Donc voilà, on n'est pas tous obligés d'être d'accord, mais alors moi, j'ai pas du tout aimé. Donc ici, j'avais très envie de tester le rouge à lèvres que j'ai reçu de Nathalie du Canada. C'est le Bond Girl de chez Charlotte Tilbury. Et vous avez vu? Oui, j'en suis là. Je suis obligée de mettre les choses plus vers l'arrière. Je commence à avoir des problèmes de vue. Je commence à avoir trouble. Donc, Charlotte Tilbury, petit objet de dingue. Rouge à lèvres
Picobello. Rectangulaire. Oh là, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, les gars. Et on y va. Hein. Voilà. Mais écoutez, ça rehausse la couleur de mes lèvres. En fait, mon microblading, la ligne supérieure et inférieure est de cette couleur-là. Donc, ça couvre, en fait, ça remplit l'intérieur, ça retire l'effet dégradé de mon microblading et ça uniformise la couleur de mes lèvres. Donc, très bien. Agréable. Au niveau de l'odeur, il est légèrement vanillé, très jolie couleur, simple, passe-partout, nude, mais avec un peu de cachet quand même. Très bien. C'est le rouge à lèvres qui doit être dans le sac à main, quoi. Voilà. Et on sent bien, et je le sens directement, que ce n'est pas quelque chose qui va me dessécher les lèvres. Maintenant, il est très doux, hein. Il me lisse les lèvres aussi un peu. Je vais pas vous expliquer un peu. Vous savez, comme les produits Pore Refiner, voilà, ça me fait un peu ça sur mes lèvres. Très bien. Très très bien. Bon, ben voilà. Petite papote, petit état d'âme ou état d'âme. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi et me dire comment vous avez passé vos dernières semaines, quels sont les derniers films que vous avez été voir, quels sont les produits que vous avez testés et qui ont fait bing bang boom dans votre cœur, quels sont voilà, vos projets pour dans les prochaines semaines. Je vous embrasse bien fort, merci encore pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et merci d'être avec moi dans cette très jolie aventure YouTube. Je vous embrasse bien fort, à tout bientôt. Ciao!